7h15, les conséquences en France, justement, de cette guerre en Israël. Alix Bouillaguet, on va s'intéresser à cette classe politique quasiment unanime pour condamner, bien sûr, l'attaque terroriste du Hamas, sauf un parti, la France insoumise, et ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes au sein même de la NUP de l'Union de la gauche. Oui, tout est parti du communiqué qui a été rendu public hier par les Insoumis. Qu'est-ce qui dit précisément ce communiqué? Eh bien, que l'offensive armée du Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, une manière de justifier l'offensive palestinienne, de la relativiser au nom de l'impasse du conflit, au nom de la poursuite de la colonisation, au nom aussi de la politique menée par Benyamin Netanyahou. Jean-Luc Mélenchon lui-même n'a pas un mot pour condamner cette attaque, pas question de la qualifier de terrorisme. Il renvoie tout simplement dos à dos le Hamas et Israël, des propos choquants, complaisants et ambigus qui confinent à l'antisémitisme. La réponse cinglante d'Elisabeth Borne n'a pas tardé hier. Et cette réaction des Insoumis, elle est totalement isolée au sein de la NUP. Totalement isolée parce que, pour le coup, il y a une vraie condamnation unanime des autres partenaires, que ce soit les écologistes, les socialistes ou encore les communistes, tout s'offusque de la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Certains socialistes, comme Jérôme Guedj, mettent carrément les pieds dans le plat. Pour lui, la question de rester ou non dans la NUP se pose. Il y aura une sérieuse explication de texte, en tout cas c'est ce que nous promet Olivier Faure, le patron des socialistes. Et à juste titre, que reste-t-il de cette alliance qui n'est finalement d'accord sur rien, qui n'est pas d'accord sur la laïcité, pas d'accord sur l'Ukraine, pas d'accord sur l'Europe et pas d'accord sur ce dossier crucial qu'est celui du Proche-Orient. Ce ne sont pas de petits sujets, de petites divergences, ce sont vraiment des vraies fractures au sein d'une gauche qui ne pense plus du tout pareil. Une remarque, chez les Insoumis, il y a une personnalité qui se distingue, c'est François Ruffin. Lui a condamné de manière totale ce qui s'est passé samedi. Le positionnement de ce probable candidat à la présidentielle préfigure peut-être ce qui va se passer, c'est-à-dire une double déflagration, l'explosion de la NUP et également l'explosion de la France insoumise. Merci Eldoxa. Explosion peut-être de la NUP, on en parlera justement à 7h45 avec votre invité, puisque vous recevez David Cormand, ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, qui est aujourd'hui député européen. On verra si les écologistes, évidemment, sont sur la même ligne et s'ils veulent rester au sein de cette union de la gauche. On l'a vu, effectivement, l'ensemble de la communauté internationale, ou presque, a condamné, bien sûr, cette attaque, cette offensive du Hamas en Israël. Marine Aïe, on va regarder avec vous s'il en est de même, justement, du côté des pays arabes, dont certains ont été en guerre pendant plusieurs années avec Israël. Sauf qu'entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ils sont nombreux à avoir signé des accords de paix avec Israël. L'Égypte, ça date quand même de 1978. Le gouvernement a appelé à la retenue parce qu'en fait, ce qu'il souhaite, c'est conserver son rôle de possible médiateur. Et surtout, le gouvernement du général Al-Sisi déteste, a vraiment une sainte horreur des frères musulmans. Notre position mesurée, celle du Bahreïn et des Émirats arabes unis, et c'est pas un hasard, c'est les pays qui sont signataires des accords d'Abraham qui ont été signés en 2020, ces accords commerciaux qui ont été négociés sous l'égide des États-Unis. L'idée de ces accords, en 2 mots, c'est l'ouverture de marchés pour Israël, l'accès à la technologie de pointe pour les pays arabes et surtout, sur le fond, la reconnaissance de l'État hébreu. Le pays dont on suivait évidemment, on scrutait la réaction, c'est l'Arabie Saoudite. Et elle a suscité beaucoup de commentaires, en fait, cette réaction, parce que certains l'ont interprétée comme un revirement diplomatique. C'est vrai que les mots choisis sont très importants. Le ministère des Affaires étrangères saoudien a parlé de force d'occupation israélienne. Il a rappelé l'occupation et l'entrave aux droits légitimes des Palestiniens. Ça, c'est les termes du communiqué. Et ça montre bien, en fait, l'embarras de l'Arabie Saoudite, qui négocie en ce moment même, sous l'égide des États-Unis également, pour, à son tour, signer les accords d'Abraham, en échange de quoi le Royaume pourrait obtenir l'accord des États-Unis pour se fournir et pour se doter du nucléaire civil. Sauf que le retour de la question palestinienne sur le devant de la scène rend impossible un tel accord. La cause palestinienne, il faut savoir que c'est vraiment la vache sacrée aux yeux de l'opinion publique et surtout aux yeux du père de Mohamed Ben Salman, le roi Salman. Et puis Marie, il y a quand même des pays dans la région qui ont clairement apporté leur soutien au Hamas. Oui, c'est les alliés de toujours, l'Iran, le parti libanais Hezbollah, parti que l'Iran finance et arme. Ces pays, avec la Syrie, forment ce que l'on appelle l'axe de la résistance et c'est eux qui ont fait féliciter le Hamas. Et ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que l'Iran aurait même pu pousser et décider de l'agenda de cette offensive, parce qu'en fait, elle aurait permis justement de mettre sur pause ce rapprochement entre ces 2 ennemis historiques dans la région que sont Israël et l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Marine. Et à l'instant, effectivement, on apprend qu'il y a des combats en cours dans 7 ou 8 endroits en Israël autour de Gaza. C'est ce qu'indique l'armée israélienne. On va y revenir en détail dans un instant. Avant, direction l'Allemagne. Et on va rejoindre notre correspondant permanent Thibaut de Barberac. Bonjour Thibaut, on va s'intéresser et se demander avec vous comment on réagit justement en Allemagne à cette guerre en Israël. D'abord, les réactions depuis samedi, là aussi, elles sont quasiment
unanime pour soutenir Israël, avec aussi quelques mesures qui ont été prises pour anticiper et prévenir tout acte antisémite en Allemagne. Oui, en effet, toute l'Allemagne, tous les responsables politiques sont totalement derrière Israël. Pour vous donner quelques exemples de gestes symboliques qui ont été faits, le drapeau israélien a été projeté sur la porte de Brandebourg, un des monuments les plus célèbres de Berlin, dès samedi soir. Hier après-midi, une manifestation pro-israélienne s'est tenue devant la porte de Brandebourg avec à peu près 2000 personnes, dont le maire de la ville. Le chancelier Scholz l'a rappelé hier. Au regard de l'histoire, la sécurité d'Israël fait partie de la raison d'État de l'Allemagne et le pays agira donc en conséquence. Par exemple, une ministre a annoncé dès hier que les programmes d'aide pour les territoires palestiniens, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, pourraient être revus à la baisse. Alors, la police aussi est sur ses gardes pour éviter tout acte antisémite. Ici, à Berlin, la sécurité devant tous les bâtiments qui accueillent des institutions juives ou israéliennes a été renforcée. Une vigilance accrue a été portée sur les réseaux sociaux. Et puis, samedi soir, il y avait une petite manifestation dans un quartier de Berlin avec une cinquantaine de partisans pro-palestiniens. Manifestation qui a été très rapidement dispersée par les forces de l'ordre. Thibault, et puis le sort d'une Allemande de 22 ans, enlevée samedi par le Hamas, inquiète vraiment tout le pays. Sa mère a même lancé un appel à la télévision. Oui, elle s'appelle Shani Louk, elle a 22 ans, comme vous l'avez dit, et on la voit apparaître dans une vidéo diffusée par le Hamas samedi. Elle est en partie dénudée à l'arrière d'un pick-up du Hamas. On ne sait pas si elle est morte ou vivante, et sa mère dit qu'elle l'a reconnue sur ces images avec ses dreadlocks et ses tatouages assez particuliers. Alors sa mère, en effet, a diffusé un message hier où elle appelle à l'aide, elle demande des nouvelles. Mais la mauvaise nouvelle pour les Allemands, les autorités l'ont annoncé hier dans la soirée, c'est que Shani Louk n'est pas la seule ressortissante allemande à être aux mains du Hamas. Les autorités n'ont pas donné le chiffre précis, mais il y aurait plusieurs personnes qui ont à la fois la nationalité allemande et la nationalité israélienne qui seraient aujourd'hui otages. C'est un caillou dans la chaussure du gouvernement allemand. Merci beaucoup Thibault de Barberac, en direct de Berlin, notre correspondant permanent en Allemagne. On a parlé des pays arabes, de la France, des États-Unis, donc de l'Allemagne. On va aller voir également comment ça se passe du côté du Royaume-Uni avec Ambroise Boulay, notre correspondant à Londres. Bonjour Ambroise, la situation elle est suivie de près également par le ministère des Affaires étrangères britannique. Oui, et Scotland Yard qui a annoncé hier augmenter le nombre de patrouilles et de policiers présents dans les rues de Londres, notamment en réponse à des scènes de célébration qui ont eu lieu dans les rues de la capitale ce week-end. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des personnes brandissant le drapeau palestinien au son d'acclamations et de klaxons comme après une victoire sportive. Des scènes très choquantes pour le gouvernement britannique. Plusieurs ministres ont dénoncé, je cite, une glorification des actions terroristes du Hamas et appelle la police à une tolérance zéro sur les soutiens publics au Hamas. La police qui a déjà renforcé sa présence à proximité des synagogues, des mosquées et des commerces communautaires dans le but de rassurer, de protéger et aussi d'apporter des conseils de sécurité. Et puis certains bâtiments publics ont reçu pour consigne de hisser le drapeau israélien en signe de soutien au pays. Merci Ambroise Boulay, notre correspondant permanent à Londres en direct. Younes Belfalla, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris 8 et directeur donc, de MedFocus. C'est un think tank consacré notamment, principalement à ces relations et ces questions internationales et dans la région. On parlait de la riposte israélienne qui a commencé effectivement avec des tirs, avec des combats au sol, mais en territoire israélien du côté de Sderot. La riposte à Gaza, elle est complètement empêchée pour l'instant par la situation des otages qui restent nombreux. Maintenant, il faut comprendre déjà le contexte, parce que je crois que la stratégie israélienne actuellement, c'est déjà une offensive pour rendre le blason à l'image de l'armée israélienne. Qui a été humiliée fortement samedi. Et il est en train de jouer son honneur, en fait, par rapport à cette offensive. Mais si on fait, en fait, une matrice avantage-coût, clairement, le Hamas, elle a atteint son objectif. L'objectif, c'était de faire une offensive, c'était de prendre la relève, de se montrer en tant qu'acteur militaire et politique principal de la cause palestinienne, de prendre le leadership de cette cause palestinienne. Et clairement, avec l'opération de kidnapping, quand même, c'est très intéressant pour le Hamas en matière de négociation. Ça peut représenter une carte de négociation, une pression pas seulement sur Israël, mais au niveau international. Je fais rappeler quand même l'incident du soldat Gilad Shalit. Voilà, exactement.
prisonniers palestiniens qui avaient été échangés contre sa libération. 1027 prisonniers palestiniens et 5 ans de négociations très très rudes. Donc je m'interroge aussi sur la question de la faillite du renseignement parce que c'est très intéressant, mais pas seulement du renseignement israélien, c'est également du renseignement américain parce qu'il faut rappeler une semaine avant cet incident, les services de renseignement américains disaient que le Moyen-Orient actuellement est plus calme qu'il y a 20 ans et qu'il y a un processus de paix qui est en train de s'implanter, mais là on voit que l'inverse. On s'interroge aussi sur la coopération entre Israël, la Cisjordanie, Israël et l'Égypte et la Jordanie. Donc il y a quand même un grand bouleversement dans cette région. Il y a un avant et un après du 7 octobre, ça c'est clair. Et donc forcément, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'armée, oui, certes, on peut arriver à atteindre des objectifs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un processus politique par la suite. Bien sûr. Là, en tout cas, pour l'instant, avec effectivement ces otages, pour l'instant, le Hamas a les cartes en main. Il ne peut pas y avoir une opération massive terrestre à Gaza avec plus de... Clairement, et il faut comprendre aussi qu'on n'est pas sur une guerre conventionnelle classique. On est sur une guérilla avec des organisations, avec le mode opératoire, c'est un mode opératoire très terroriste. Donc, ce qui est clair pour ce genre d'organisation, c'est le fait de prendre le relais et de se montrer déjà auprès des financeurs, c'est-à-dire l'Iran. On est leader de cette cause palestinienne et également de montrer leur influence au niveau de l'opinion, pas seulement publique palestinienne, mais également opinion publique arabe. Ce qui s'était passé en 2006 au Liban, il a incarné le Hezbollah comme étant l'acteur principal de la scène politique libanaise. Imaginez-vous qu'en 2023, il y a des pays occidentaux qui sont en train de négocier avec le Hezbollah. Comme si c'était un État à part entière. Comme c'était l'État et pour faire sortir un gouvernement libanais. Et donc, pareil pour la question palestinienne actuellement, le Hamas s'enregistre comme étant un acteur principal qui prend le leadership de cette cause palestinienne. Bon, forcément, après, certes, il y aura une évaluation, peut-être des révisions au niveau israélien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut certainement une opération politique régionale dans cette région pour limiter l'influence de cette organisation. Alors justement, un mot de l'Arabie Saoudite qui était sur le point de normaliser ses relations avec Israël. Benjamin Netanyahu, on a parlé à la tribune des Nations Unies il y a encore quelques semaines. Là, tout ça va être mis sur pause pour l'instant. Vis-à-vis de l'opinion publique arabe, l'Arabie Saoudite... Non, je crois qu'on comprend clairement le rôle de l'Iran dans le fait de saboter un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais le communiqué de l'Arabie Saoudite, il est clairement en train de faire une pression sur Israël pour se dire que sans un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite, il y aura toujours une tension entre les Palestiniens et les Israéliens. Et donc, ce qui est sûr là-dessus, c'est que ce genre d'opération, je crois que ça va accélérer davantage l'opération de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite qui représente en quelque sorte, je dirais, l'image du monde arabo-musulman et le leadership du monde arabo-musulman et ce qui peut vraiment par la suite rassurer cette région. Mais il faut qu'on voit aussi qu'il y a une surenchère dans cette région par rapport à la cause palestinienne. Vous prenez l'exemple du Qatar par exemple où héberge les dirigeants du Hamas et qui finance largement le Hamas. Vous prenez la Turquie, là où il y a les comptes bancaires de tous les dirigeants de Hamas et la surenchère faite par Erdogan dans cette région. Vous prenez l'Égypte qui profite clairement d'un commerce informel avec la bande de Gaza. Ce qui est sûr, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui vivent en embargo, qui vivent sous le kidnapping de Hamas. Bon, vous avez une bombe à effet de retardement. Et donc, ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on est face à une explosion claire et nette de cette région. Merci beaucoup, en tout cas, Younes Belfala, d'être venu avec nous. Je rappelle que vous dirigez le think tank MedFocus et vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris 8. Dans un instant, nouveau journal à 7h30. Zora, on va notamment revenir sur ces dernières informations, ces combats en cours en Israël dans 7 ou 8 endroits. Exactement, non loin de cette frontière avec Gaza. On le sait, Israël n'a donc toujours pas pris le contrôle de l'intégralité de son territoire. La crainte rapidement des autorités israéliennes, c'est que des combattants du Hamas soient encore présents sur son sol. On voit ça dans une minute. D'abord le temps, Valérie Maurice.